Assalamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum. Assalamu alaikum à tous les bons musulmans et chrétiens du monde entier, de la Guinée. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. La salutation dépend de vos positions précises. Donc, partagez au maximum la vidéo. Nous allons analyser la situation ensemble. Voilà. On a dit chez nous que tout est débattable. Tout est débattable, il n'y a pas de tabou chez nous. Sur cette page Jeune Visionnaire, toutes les questions qui concernent la Guinée, nous devons les aborder avec intelligence et attention. C'est pas parce que on est permis que rien n'est défendu. Dans notre permis à nous, nous avons des défendus aussi. On ne va pas aborder les sujets parce qu'il faut les aborder. Non, on va les aborder parce que ça nécessite qu'on aborde avec intelligence. Pour ne pas aussi porter atteinte à la liberté d'autrui. Mais je dis bien, toutes les questions qui concernent la République de Guinée méritent d'être abordées parce que nous voulons la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Sans la vérité, on ne peut pas avancer. Une nation ne se construit pas sur le mensonge. Une nation ne se construit pas sur la tromperie. Une nation ne se construit pas sur la frustration, encore moins de la marginalisation. Une nation se construit sur la vérité. Une nation se construit sur l'honnêteté, sur la sincérité, sur la vigilance et sur la cohésion sociale. Je me permets d'aborder ce sujet de M. Robert Sarah. M. Robert Sarah, vous le connaissez bien, il a fait une sortie récemment qui fait polémique sur la toile et très particulièrement aussi en République de Guinée concernant la rebaptisation, si le terme est approprié, la rebaptisation de l'aéroport international qui était aéroport international Bessia et qui est maintenant aéroport international Ahmed Sékou Touré, plus la restitution des cases de Bellevue du moins à la famille de notre dauphin regretté Ahmed Sékou Touré. Quoi qu'on dise, partagez le live, mesdames et messieurs. Alors, on ne va pas durer. Si je me permets, avec tout le respect du monde que j'ai à l'égard de M. Robert Sarah, l'archevêque, effectivement. Ouais, le cardinal, ouais, c'est ça, le cardinal Robert Sarah, effectivement. Le cardinal Robert Sarah, autant pour moi. Alors, mesdames et messieurs, vous avez vu la polémique. J'ai lu beaucoup. Depuis sa sortie, depuis qu'il s'est prononcé sur l'affaire, il y a eu des commentaires de gauche, des commentaires de droite. Tout le monde y va de sa tête. J'ai lu beaucoup, j'ai lu, je me suis renseigné, j'ai demandé. J'ai demandé les personnes qui ont connu le régime Sékou, des personnes qui ont connu le régime Lansana. J'ai demandé des historiens, des historiens guinéens. J'ai lu beaucoup de personnes, beaucoup de commentaires. Et finalement, il m'arrive de faire un résumé moi-même. Un résumé moi-même par rapport à cette situation. Alors,
Vous savez, la Guinée, je ne cesse de dire, mesdames et messieurs, partagez la vidéo. Je ne cesse de dire aux Guinéens, je dis la Guinée, le mal est profond en Guinée. Le mal est très profond. En Guinée, nous avons besoin d'un chef qui nous permettra de réécrire l'histoire intégrale de la Guinée. C'est très important. Parce que l'histoire qui est là, l'histoire qui est enseignée aux enfants à l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, l'histoire qui nous a été enseignée, je pense que il y a beaucoup de parties de l'histoire guinéenne qui, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut même? Est-ce que ça a été ôté ou bien il y a eu une volonté manifeste de ne pas enseigner cette partie de l'histoire de notre République aux enfants guinéens? Je pense que la Guinée a une phase cachée qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas encore. Mais avec les événements, avec les apparitions, avec avec souvent la narration des personnes anciennes, nous constatons que la véritable histoire de la République de Guinée, elle saute souvent dans les polémiques. Tout n'est pas dit aux enfants guinéens. Et c'est malheureux pour nous. Tout n'est pas enseigné aux enfants guinéens. C'est malheureux pour nous. Il faut qu'on fasse ce travail de fond. Même si ça va nous prendre 1 année, 2 ans, mais qu'on fasse ce travail de fond, qu'on réécrive l'histoire de la République de Guinée. Mais la véritable histoire de la République de Guinée, ça va nous permettre d'avancer. Quand je dis l'histoire véritable de la Guinée, c'est-à-dire la Guinée avant l'indépendance, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, la Guinée même sous le colon. Oui, ça c'est pour qui, ça c'est pas pour qui, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Plus la Guinée sous le premier régime, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été essentiel, qu'on réécrive l'histoire de notre nation. Parce que on ne peut pas continuer à tâtonner. On ne peut pas continuer chaque fois à polémiquer. On ne peut pas continuer chaque fois à s'entre-chamailler. Ça n'a pas de sens. Il faudrait qu'on avance maintenant. Oui, qu'on avance maintenant. J'ai lu beaucoup de commentaires. Mais il y a un commentaire sur la sortie de M. Robert Sarah, le cardinal. Il y a une sortie, du moins, un commentaire. Un commentaire qui m'a beaucoup intéressé. C'est pas tout le commentaire qui m'a intéressé. Le commentateur, il a posé une question. Et cette question a beaucoup attiré mon attention. Et je vais vous faire la lecture, je vais vous lire la déclaration de M. Robert Sarah. Après, je vais faire la lecture du commentaire de ce visionnaire, si je peux qualifier comme ça, parce que à travers cette question qu'il a posée dans son commentaire, vous allez comprendre la situation de cette affaire de Bellevue, de rebaptisation, si le terme approprié, l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous dis, la situation, le problème guinéen, il est profond. Il est profond. Monsieur Robert Sarah dit, je cite, il dit, j'ignore qui vous a, en l'espace de 3 mois de prise de pouvoir, induit à prendre 2 décisions d'une gravité énorme, qui ont ouvert de graves blessures dans les cœurs des Guinéens. La première décision, maladroite, consiste par le fait de rebaptiser l'aéroport de Conakry d'un nom qui fait polémique. Effectivement, M. Sarah parle du nom d'Ahmed Sékou Touré. Il dit, la deuxième décision grave, c'est d'avoir restitué à Madame Adja André Touré non seulement un bien qui n'appartient ni à elle, ni à son mari, mais de lui avoir restitué un bien de Dieu et de l'Église. En effet,
le 1er septembre 1961, Sékou Touré a confisqué le domaine du séminaire de l'église qui était en bien de l'église pour construire les villas Sili, destinées à accueillir les hôtes qui organisaient des événements solennels tels que les excursions de fin d'année le 31 décembre. M. Sarr avance. Il dit le grand mérite du président Sékou Touré, c'est qu'il ne s'est jamais rien approprié personnellement. Sékou Touré n'a jamais pris un bien public pour se l'attribuer comme propriété personnelle. En cela, il suscite notre admiration. Si aujourd'hui, Mme Adja André Touré accepte avec gratitude et remercie qu'on lui restitue un bien qui ne lui appartient pas, elle se déshonore. Elle déshonore son défunt époux, a déclaré le respecté leader religieux, M. Robert Sarr. M. Robert Sarr, alors, en faisant cette déclaration, la question que je me pose d'abord, moi, en tant qu'observateur, en tant que jeune visionnaire, avec tout le respect que j'ai pour lui, la toute première question que je pose, c'est que M. Robert Sarr, il est guinéen avant d'être cardinal. Il est guinéen avant d'être homme de l'Église. Il est guinéen avant d'être homme de Dieu. M. Robert Sarr, en tant que Guinéen, il a le plein droit de se prononcer sur n'importe quelle situation concernant la Guinée. C'est ça. En tant que Guinéen, M. Robert Sarr, il peut se prononcer sur une situation comme M. Kanté se prononce aussi sur la même situation, comme M. Bamba de la Forêt, M. Konaté de la Haute-Guinée, M. Diallo de la Moyenne-Guinée, M. Bangoura de la Basse-Côte se prononce aussi. M. Robert Sarr, comme nous tous, nous avons eu à nous prononcer sur la rebaptisation, si le terme est approprié, de l'aéroport international au nom d'Ahmed Sékou Touré, comme tous les Guinéens d'ailleurs. M. Robert Sarr, il a le plein droit. La question que moi je pose maintenant, est-ce M. Robert Sarr s'est prononcé en tant que citoyen lambda de la République de Guinée ou en tant qu'homme de Dieu cardinal de l'Église? Parce que il y a deux personnes distinctes là. Parce que c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, les gens sont en train de parler de gauche à droite. Tout le monde est en train de commenter. Robert Sarr, M. Robert Sarr le cardinal, M. Robert Sarr le cardinal. Alors, est-ce que c'est M. Robert Sarr le cardinal, en tant que cardinal, qui s'est prononcé sur la situation, ou bien M. Robert Sarr, le citoyen guinéen, qui a le droit de se prononcer sur toutes les situations, parce qu'il est guinéen, il a le droit évidemment. Il a le droit, il a la liberté d'expression, de parler de toute la situation de la République de Guinée. Tout problème qui concerne la Guinée, il a le droit. Alors, l'a-t-il fait en tant que citoyen guinéen ou bien en tant qu'homme de Dieu, homme de l'Église cardinale? M. Robert Sarr, il faut qu'il revienne nous édifier par rapport à cela. Alors, s'il s'est prononcé en tant que citoyen guinéen, qu'on arrête les polémiques, c'est un Guinéen. Qu'il ait raison ou pas, on s'en fout, c'est un Guinéen. C'est un Guinéen comme M. Tchernomone Nembo, qui s'est prononcé aussi sur l'affaire de l'aéroport. C'est un Guinéen comme M. X, qui s'est prononcé sur l'affaire, qui a porté une appréciation. C'est un Guinéen comme Ousmane Kaba, le président de PADES, qui est allé dans les grandes gueules et qui a apporté aussi son appréciation là-dessus. C'est un Guinéen comme tous les autres Guinéens. On s'en fout. En tant que cardinal, alors, ça prend une autre dimension. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Deux personnes distinctes là dans cette affaire. En tant que cardinal, haut représentant de la foi chrétienne, s'il a parlé en tant que haut représentant de la foi chrétienne en République de Guinée, ça prend une autre dimension.
beaucoup plus grande et beaucoup plus large. Et mes frères et sœurs chrétiens, vous devez comprendre que l'analyse de M. Kanté ne se porte pas sur l'homme chrétien, mais l'homme guinéen. Le live que je fais là, je m'inscris dans le contexte où monsieur Robert Sarah est guinéen. Là, je parle à un concitoyen, je parle à un compatriote guinéen. Je ne parle pas là du cardinal, je ne parle pas de l'homme de foi. Non, je ne parle pas de lui, pas du tout. Je parle du citoyen guinéen. Partons sur ce principe-là, c'est très important. Mais s'il s'est prononcé, il s'est prononcé là-dessus en tant que cardinal, ça va polémiquer. Et les gens vont continuer à polémiquer là-dessus. J'ai vu beaucoup de commentaires là-dessus. Et il y a quelqu'un qui s'est même permis de poser une question très très importante. On va lire le commentaire d'un commentateur qui va vous édifier un peu, parce que je ne peux pas lire tout, ça risque de nous prendre des jours ou des heures de live. Maintenant, quelqu'un nous dit, vous allez écouter, je vais faire la lecture. Après, la question qui ressort là de ce commentaire, je vais vous poser la même question. Vous-même, vous allez essayer de décortiquer et de comprendre la question, l'importance de la question. La personne nous dit, Monsieur Robert Sarah, n'instrumentalisez pas l'Église catholique. Elle n'est pas synonyme de confusion et de mensonge. C'est déshonorant, décevant et même révoltant qu'une personnalité morale, en l'occurrence Robert Sarah, s'invite dans le débat relatif à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré et la restitution des cases de Bellevue à la famille du président Ahmed Sékou Touré. Écoutez très bien. La personne va plus loin pour nous dire, à la base, je suis chrétien, catholique, ayant son premier sacrement religieux, bientôt le deuxième et le troisième. Mais j'avoue qu'en tant que combattant de la liberté et de la dignité africaine, Église catholique, de par son histoire, traîne beaucoup de casséroles dans son entreprise d'envahissement et de domination des peuples. Autrement dit, les crimes contre l'humanité, le Code noir de 1685 en dit long. L'ordonnance inspirée par le clergé donnait à l'esclave un statut intermédiaire entre celui de l'homme libre et d'un bien meublé, ok? La personne dit, je vous renvoie au texte de mon frère et ami. Écoutez très bien, c'est très inspirant. La personne dit, cette sortie controversée du sieur Robert Sarah est à la fois humiliante et déshonorante pour les fidèles catholiques de Guinée. En parlant de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, encore une fois, nous disons que le colonel Mamadi Doumbouya a bien fait et par conséquent, nous saluons la conscience historique dont il fait montre et surtout celle allant dans le cadre de la réhabilitation de la vérité historique, n'en déplaise en cette parodie, paroisiale de Robert Sarah. Partagez le live. Écoutez très bien. La personne va plus loin encore pour dire, en parlant du domaine des cases de Bellevue, écoutez très bien cette partie, c'est très important mesdames et messieurs. Elle dit, en parlant du domaine des cases de Bellevue, ce domaine était un dépotoir d'ordures. Sékou Touré, maire de Conakry, l'a racheté avec feu. Elhadj Mamadou Fofana, légitime propriétaire du terrain. Il s'agit du même Elhadj Mamadou, propriétaire de la mosquée de Yimbaya, ministre sous Sékou Touré, ayant fait le Camboiro pendant 8 ans. Il est également le grand-père de Madame Doussou Condé, farouche opposante au régime d'Alpha Condé. Un jour, il dira d'ailleurs à Doussou Condé que sa détention au Camboiro est plus profonde qu'elle ne pouvait imaginer. Je cite, «
C'est pourquoi je ne peux pas intervenir dans l'émission de Faceli de Mara. Oui, non? Oh, voilà, Faceli de Mara. Maintenant, la personne dit, à vous la parole. Une émission créée après le coup de force du 3 avril 1984 en vue de salir la mémoire du président Ahmed Sékou Touré. On continue. Partagez le live. On continue. Elle dit, Monsieur Robert Sarah, le mensonge venant d'un homme religieux de votre trempe est d'une extrême gravité et d'une indignité sans précédent, sans oublier l'ingratitude dont vous faites montre. Quant à votre émancipation à l'Église catholique par le biais du programme d'africanisation des cadres prônés par le président Ahmed Sékou Touré. Ça aussi, c'est très important à souligner. Comprenez très bien. L'africanisation prônée par le programme Ahmed Sékou Touré. D'accord? Les cadres prônés par le président Ahmed Sékou Touré. Écoutez très bien. Je pense que vous avez compris cette partie des cases de Bellevue. On dit que c'est un dépotoir d'ordures et que Ahmed Sékou Touré, selon le commentateur, Ahmed Sékou Touré a acheté cet endroit, alors maire de la ville de Conakry, a acheté cet endroit à un monsieur qui s'appelait Elhadj Mamadou Fofana ou Amadou Fofana là. Voilà. Le père de Madame Doussou Condé. Alors, si c'est faux, Madame Doussou Condé doit dire que oui, ça c'est faux. Et si c'est vrai, Madame Doussou Condé n'est pas une personne qui est cachée. C'est une personnalité de la République de Guinée. Elle a une foi. Et Madame Doussou Condé nous dira effectivement, ce lieu appartenait à mon père et Ahmed Sékou Touré l'a acheté à mon père. Les noms sont mentionnés là. C'est pourquoi ce commentaire m'a beaucoup intéressé parce que les noms qui sont mentionnés là, c'est pas des noms qui sont cachés. C'est des personnalités publiques. Tout le monde connaît Madame Doussou Condé, opposante. Moi-même, j'ai eu à faire une sortie la fois dernière sur une de ces sorties en parlant du colonel Mamadi Doumbouya. Donc, c'est la même Doussou Condé. La personne nous édifie même en disant, ce même père de Madame Doussou Condé, il a fait 8 ans au Camboiro. Donc, cette personne, je pense que la personne a une certaine vérité. Même si, évidemment, je ne peux pas dire que tout ce qui est là-dedans, c'est de la vérité. Mais je pense que en consultant Madame Doussou Condé, en consultant aussi certaines personnes en Guinée, ça pourra nous aider à édifier cette situation. Si réellement ce lieu appartenait au père de Madame Doussou ou si c'est faux. Ou si tout simplement c'était un lieu, un domaine de l'église qu'Ahmed Sékou Touré après il a construit et puis voilà, comme a dit M. Robert Sarah. Nous continuons parce que là il y a une question à la fin de ce commentaire qui va beaucoup vous plaire et qui a beaucoup attiré mon attention sincèrement. Il dit, monsieur Robert Sarah, le mensonge venant d'un homme religieux de votre trempe est d'une extrême gravité et d'une indignité sans précédent. Ok? Sans oublier l'ingratitude dont vous faites montre quant à votre émancipation à l'Église catholique par le biais du programme d'africanisation des cadres prônés par le président Ahmed Sékou Touré. L'expropriation dont vous faites allusion ne concerne exclusivement que le bâtiment des missionnaires, bâtiment qui abrite l'École nationale du secrétariat et de la magistrature après l'accession de la Guinée à l'indépendance. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit du bâtiment qui fait face à l'aile droite des cases de Bellevue derrière la route, tout près du siège de l'ex-ambassade de la Sierra Leone. La personne apporte des précisions réelles. Des précisions. Alors, si c'est faux, les Guinéens iront voir réellement si c'est vrai ou faux. Mais si c'est faux aussi, on va démentir la personne. Effectivement, si c'est vrai, alors on y va tout droit, au but. Parce que nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin de rétablir la vérité. Nous avons des anciens en Guinée qui diront oui, si c'est vrai ou si c'est faux. Nous continuons, mesdames et messieurs. Si c'est ce bâtiment dont M. Robert Sarah fait référence, ou bien si c'est réellement les cases de Bellevue, là, on saura plus tard, mesdames et messieurs. Partagez le live. Et la personne nous dit, pour cause d'utilité publique,
Nous ne regrettons pas cette décision parce qu'en réalité, elle a servi à former les premiers secrétaires et les premiers auditeurs de justice de la Guinée indépendante. Personnellement, pour avoir servi avant ma députation au tribunal de première instance de Conakry, Dixine, j'ai collaboré directement avec plusieurs greffiers sortis de cette école. C'est la personne qui nous parle maintenant. Elle dit, il serait juste et honnête que Robert Sarah nous dise comment les vastes domaines dérobés sur le territoire guinéen dont l'Église catholique est propriétaire ont été acquis. C'est cette question qui a attiré mon attention. Évidemment, c'est cette question. C'est pourquoi je dis, est-ce que c'est Robert Sarah, l'homme religieux, le cardinal, qui nous a fait cette sortie, ou bien est-ce que c'est l'homme citoyen guinéen qui parle de la situation comme tout le monde? Parce que ça, c'est une question très importante. De savoir tous les domaines, c'est-à-dire tous ces vastes domaines, terrains de la République de Guinée, dont sont construites les églises un peu partout en Guinée, même s'il faut dire, avant même que la Guinée n'accède à son indépendance, tous ces terrains-là, comment les catholiques ils l'ont eu? Est-ce qu'ils ont acheté ou bien est-ce qu'ils ont pris comme ça parce que ce sont eux qui colonisaient? Bien évidemment. Est-ce que ça a été acheté? Est-ce qu'on a donné quelque chose aux propriétaires, aux autochtones? La question, elle est vaste. Évidemment. Parce qu'on dit, on les a expropriés. D'accord? Est-ce qu'on les a achetés? Tous ces terrains-là. Partout, on a construit des églises, là. Partout en République de Guinée. Les catholiques, les colons, les blancs, les français qui sont venus là avec la Bible. C'est là que la question. Écoutez très bien la question de la personne. Elle nous dit, il serait juste et honnête que Robert Sarah nous dise comment les vastes domaines dérobés sur le territoire guinéen dont l'Église catholique et propriétaire ont été acquis. Ah non, ça c'est une question. Et je pense que M. Robert Sarah mérite de répondre à cette question. Robert Sarah, le citoyen, pas le catholique. Alors si c'est le catholique, bien évidemment qu'il nous apporte aussi de la lumière là-dessus. Oui, effectivement, c'est très important pour nous, avec tout le respect que j'ai pour M. Robert Sarah, évidemment. La personne continue en disant, j'avoue que le peuple de Guinée, les fidèles chrétiens catholiques et tous les croyants n'auront aucune réponse sincère venant de sa part, parce qu'en réalité, tous les domaines dérobés par l'Église catholique sont le résultat des siècles d'expropriation au gré des paisibles citoyens guinéens qui ont été déshumanisés, humiliés et chassés sur leurs terres ancestrales par les missionnaires catholiques. Vous comprenez maintenant la profondeur des choses. Vous comprenez maintenant la profondeur des choses. Ce live, je ne vais pas faire assez de commentaires, sincèrement, parce que ce live est très sensible. Non, je vais pas apporter beaucoup plus. Ce live est très sensible. Parce que ça, c'est des questions qui méritent d'être répondues. Et si on répond à ces questions-là, si quelqu'un répond à ces questions-là, évidemment, on trouvera solution à cette affaire des cases de Bellevue. Sincèrement. Et oui, je vous ai dit, j'ai lu beaucoup de commentaires. Mais les questions qui ressortent là, c'est des questions essentielles. Sincèrement. Alors, on continue, parce que là même, ça me touche sincèrement, ça me touche réellement, sans vous mentir, ça me touche. Oui, missionnaire catholique. Il dit, s'en prendre à la première dame, l'icône Adja André Touré, est pour nous la suite logique de la haine et de l'instrumentalisation de l'Église catholique de Guinée par Robert Sarah contre la famille politique et biologique du président Ahmed Sékou Touré. Ceci dans l'affaire Raymond Marie Chidimbo. Un autre traite à la patrie africaine de Guinée dans la perfide agression impérialo-portugaise du 22 novembre 1970. Mesdames et messieurs,
je pense que, sincèrement, on ne va pas polémiquer là-dessus. Monsieur Robert Sarah, c'est un grand monsieur. J'avais des commentaires à faire, mais je vais garder ces commentaires. Sincèrement, je vais garder ces commentaires. C'est vrai, sur cette page, j'ai toujours dit que c'est sans tabou, mais je vais garder ces commentaires. Et je pense que M. Robert Sarah, il va comprendre. Il va comprendre et lui-même, certainement, il va faire une autre déclaration où il va apporter beaucoup plus de précision. Sincèrement, je garde mes commentaires. Je garde mes commentaires. Vous allez beaucoup m'excuser, mais je garde mes commentaires. Parce que ce n'est pas des commentaires qui sont vraiment... parfois, j'aime expliquer tout. Vous comprenez? Mais je n'aime pas aussi mettre du feu. Non, 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 non. Ça, c'est pas mon domaine. J'appelle à la sensibilisation parce que les questions que ce monsieur-là ou cette dame, cette personne-là relève là dans ce commentaire, c'est des questions qui nous renvoient même à la colonisation. Vous comprenez, à la colonisation, à tout ce qui a été fait aux Guinéens, à tout ce qui a été fait aux Africains. Vous comprenez? Et connaissant bien l'histoire aussi de l'Église catholique, connaissant le rôle du premier plan, que cette religion a joué dans la colonisation de l'Afrique, la manière dont on s'est servi de cette religion pour jouer sur le mental de nos ancêtres là, je pense que s'il faut parler de tout ça, ça risque de tourner très mal. Sincèrement, je me réserve de tout ça. Nous voulons une Guinée unie. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Je pense que les historiens en diront aussi, ils seront d'accord avec moi pour me dire, Monsieur Kanté, écoutez, n'allez pas sur cet angle. Ça va faire dégâts. Mesdames et messieurs, vous allez partager ce live. Je dirais tout simplement à M. Robert Sarah que, en tant qu'homme de Dieu, on ne peut pas, il est très difficile pour certains Guinéens, nous autres qui ont une certaine vision, on peut dissocier Robert Sarah, le cardinal catholique, à Robert Sarah, l'homme citoyen, lambda de la République de Guinée. Mais pour la plupart des gens, ils n'arriveront pas à faire cette différenciation. On se dira tout simplement, c'est Robert Sarah le cardinal, c'est Robert Sarah le cardinal, c'est l'homme de Dieu, il ne peut pas faire des trucs pareils. Un homme de Dieu ne se mixe pas dans les débats politiques. Un homme de Dieu appelle à la sensibilisation, à l'éducation, à l'unification du peuple. Un homme de Dieu, non, Robert Sarah, certainement, il a déconné. Oh non, non, il a quelque chose d'autre dans son cœur. Non, il y a ça, il y a ça. Évidemment, évidemment. Vous avez vu à un moment donné aussi la polémique concernant l'imam Saliou Kamara. Ça a polémiqué à un certain moment. Il a fallu aussi apporter certaines vérités pour que les gens comprennent. Donc moi, je pense que, je vais garder mes commentaires dans ma poche, sincèrement. Moi, je pense que les hommes de Dieu, les hommes qui ont une influence très grande en matière religieuse ou politique, je pense qu'en faisant des sorties, il faut réfléchir 7000 fois avant de sortir. Il faut réfléchir 7000 fois avant de sortir. Il faut réfléchir 7000 fois avant de parler. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, homme influent de la Guinée, que le peuple a l'histoire dans sa main. Et à chaque fois que vous faites des sorties ratées, et que le peuple sorte, ces histoires-là, mais vous allez tomber, vous serez humiliés. Parce que l'histoire de la Guinée est dans la main du peuple de Guinée. C'est pas parce que les gens ne parlent pas que les gens ne connaissent rien. C'est pas parce que les gens ne parlent pas que les gens ne savent absolument rien. C'est pas parce que les gens ne parlent pas que les gens ne connaissent pas l'histoire de la Guinée. C'est pas parce que les gens ne parlent pas que les gens ne connaissent pas vos propres histoires à vous, hommes de Dieu, hommes de religion, hommes politiques, hommes influents de la Guinée. Le passé de tout un chacun est connu en Guinée. À partir du moment qu'on est homme public, les gens s'intéressent à votre passé. Et en creusant, on se rend compte que là, il y a un bémol. Ce monsieur, ou bien cette dame, elle a quelque chose dans son cœur par rapport à cette personne. Vous comprenez? Donc, faites très attention, mesdames et messieurs. Je vais garder mes commentaires concernant M. Robert Sarah. Je ne vais pas envenimer les choses, je ne vais pas rajouter. Je pense que
commentateur de Guinée concernant cette affaire. Je pense que M. Robert Sarah a compris. Je pense qu'on doit laisser cette affaire de l'aéroport parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça, au régime d'Ahmed Sékou Touré, voilà, les choses qui ont été faites, les emprisonnements, les crimes. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des biens que ce monsieur a fait. Moi-même, je ne manque de dire chaque fois il a été un dictateur. Un dictateur, c'est celui qui ne partage pas le pouvoir. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Ahmed Sékou Touré. Il y a beaucoup de biens aussi qu'il a fait à la Guinée, voyez-vous. Donc, moi, j'aimerais souvent que quand on parle de ce qui a été commis comme crime sous le régime d'Ahmed Sékou Touré, mais qu'on parle aussi des biens qu'Ahmed Sékou Touré a apportés à la République de Guinée. Ça va de pair. Parce que si vous parlez seulement des choses monstrueuses qui ont été faites, des crimes qui ont été faits sous son régime, en notant les biens qu'il a apportés et que son régime a apporté, mais vous faites un jugement franchement erroné. Ça va de pair. Il a fait du bien, il y a eu du mal sous son régime, qu'on parle les deux, on mette les deux sur la table, on en discute, et puis on évolue. Ou on arrête, puis on assume notre passé, et puis on avance. Je pense que c'est la meilleure solution pour nous. Parce que s'il faut réveiller tous les morts de la République de Guinée, je pense que ça va faire mouche. Donc, mesdames et messieurs, c'était justement ce petit message que j'avais à vous passer. Monsieur Robert Sarah, vous devez comprendre que vous êtes une personne très influente en Guinée. Oui, vous êtes une personne qui est très écoutée. Et je pense que là où vous-même vous êtes aujourd'hui, en méditant sur votre propre sortie, vous comprenez l'ampleur. Donc, sincèrement, vous savez, vous êtes un être humain. Les êtres humains ne sont jamais parfaits. Les êtres humains sont appelés à commettre des erreurs. Qu'on soit imam, qu'on soit cardinal, qu'on soit prophète, qu'on soit qui que ce soit. À partir du moment où vous faites partie de cette race humaine, vous êtes appelés à faire des erreurs. Ça, c'est indiscutable. Indiscutable. Mais vous, les hommes influents, il faudrait que vos erreurs soient, c'est-à-dire à 0,0001%. Vous devez vous approcher beaucoup plus à la perfection. Comme ça, les choses iront bien. Parce que vous êtes les personnes les mieux écoutées en Guinée. Hommes de foi musulmans, hommes de foi chrétiens, vous êtes les personnes les plus écoutées. Donc, chaque sortie, contrôlez bien, réfléchissez. Est-ce que ça ne va pas créer des polémiques? Est-ce que ça ne va pas faire mouche? Est-ce que ça ne va pas faire ceci? Vous êtes des gens qui doivent réconcilier. Vous êtes des gens qui doivent appeler à la paix. Vous n'êtes pas des gens à polémiquer. Hommes de foi de la Guinée. C'est ce que nous, les enfants, nous avons besoin. Nous avons besoin de ça. On se donne la main. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Nous voulions que même s'il y a des choses qui sont un peu difficiles ou des choses qui sont mal placées, que vous passez par certaines manières beaucoup plus subtiles, beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus embellies pour nous les autres, pour nous les enfants et pour les citoyens lambda. Vous passez par ces méthodes pour nous expliquer, ça va éviter les polémiques. Parce que là, maintenant, tout le monde parle de Robert Sarah, Robert Sarah, Robert Sarah, Robert Sarah. Et n'oubliez pas que il y avait des personnes qui avaient une confiance 100% en vous. Ces personnes commencent à douter de votre capacité morale. C'est là le problème, c'est là les polémiques. C'est pourquoi il faut éviter les polémiques. Oui, à cause d'une petite chose, vous pouvez blesser des millions de personnes et vous pouvez complètement perdre des millions de personnes à cause d'une petite sortie. Donc, c'était ça, mesdames et messieurs. Moi, je garde mes commentaires dans ma poche et je me tais là-dessus. Et puis, on avance. Bien vrai que c'est pas un tabou il n'y a pas de tabou sur ma page, mais j'ai aussi besoin souvent de calmer les jeux et d'avancer, quoi. Donc, merci beaucoup. Partagez le live. Je vous aime, je vous love. À demain, Inch'Allah, pour d'autres aventures. Merci beaucoup.